Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans cet épisode, je reçois Jennifer Azevedo, 25 ans, valaisanne de cœur, membre du club Atterrechalten en terre fribourgeoise et en formation de physiothérapeute à l'OESH. Jennifer, c'est un profil qui sort de l'ordinaire. Elle a commencé l'athlétisme à 11 ans, le sprint, la longueur, la hauteur, le javelot, avant de tout arrêter pendant 5 ans à cause de problèmes de santé. C'est à 20 ans qu'elle redécouvre la course, non pas comme une discipline, mais comme exutoire, comme un moyen de sortir ce qu'elle portait en elle. Depuis, les résultats parlent d'eux-mêmes. Victoire au 10 km de Lausanne au printemps 2025, meilleure fribourgeoise à Mora-Fribourg en automne, et deuxième cette année en 2026 à la Kerzerslauf 15 km, une course à laquelle elle s'était inscrite quelques jours auparavant, pour le plaisir, pour souffler, pour se faire du bien. On parle de tout ça dans cet épisode. De ses débuts chaotiques et de son rapport à la douleur. De sa façon de courir aux sensations plutôt qu'à la montre. Du choix de renoncer au championnat suisse pour préserver sa santé mentale. Et de cette saison 2026 qui s'annonce chargée, avec en ligne de mire les 20 km de Lausanne, Montreux-Rocher-de-Naye et un premier semi-marathon. On parle aussi de ce que ça représente de tout jongler. Les études, les trajets, les entraînements, une toute nouvelle coach depuis quelques semaines, et cette question qui revient toujours, comment tenir quand les jambes lâchent avant la tête? Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. La Kerzerslauf, c'est une des plus grandes courses sur route. D'ailleurs, il se nomme le Swiss Season Opener. Cette année, tu as pris part à la distance 15 km. Tu me disais avant, sans trop de prétention, finalement, ça s'est relativement bien passé, je dirais quand même. Donc, raconte-nous dans quel état d'esprit tu as abordé cette course. C'était pas prévu. Donc je me suis inscrite quelques jours avant. De base, j'avais prévu les championnats suisses sur route, mais ces derniers temps, j'étais pas très bien dans la tête. Donc je me suis dit, entre aller au championnat suisse, peut-être être déçue alors que je suis déjà pas très bien et déjà déçue, et me pousser à bout alors que je suis déjà pas bien, ou faire Kerzer, parce que c'est moins de pression, que c'est pas tenir une allure tout le temps la même chose, que c'est varié, que c'est vallonné, que ça peut être plus aux sensations et que ça pourrait plus me donner du plaisir. J'ai choisi ce qui m'irait le mieux mentalement et pas forcément du coup dans le but je vais choisir ce qui est la perf, quoi. Plutôt vraiment qu'est-ce qui pourrait me faire du bien actuellement. Ce qu'il y a de magnifique, c'est que, alors déjà, j'espère que ça t'a fait du bien, mais en plus, tu te retrouves avec une deuxième place. Donc, je dirais, c'est l'effet qui se coule, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ouais. J'ai vu qu'il y avait Thérèse Leboeuf et puis j'avais vu ses chronos et il me semble qu'on était un peu pareil, donc je me suis dit, je vais suivre. Et puis, j'ai suivi, et puis après, j'étais beaucoup surtout aux sensations. Et j'ai vraiment eu du plaisir à courir et puis ça m'a vraiment fait du bien. Tu reviens d'un stage, alors c'était il y a quelques semaines quand même, donc tu as passé un stage d'hiver à Tenerife, donc c'est un stage de préparation, c'était des vacances, on voyait en tout cas que tu avais l'air assez contente là-bas. Ouais, pour moi, un camp, c'est toujours des vacances, parce que j'aime trop, donc c'est parfait. Et ouais, c'était vraiment génial. On était une petite équipe de Rechalten, et déjà d'aller au show, c'est trop cool. Et puis je pense que j'ai jamais été autant en forme, donc je faisais des entraînements vraiment hyper bien. Et puis les camps, généralement, c'est les meilleurs moments pour moi de l'année parce que je fais tout ce que j'aime, donc c'est trop cool, ouais. Comme tu disais, le stage, le stage c'est une parenthèse mentale. Tu recherches tes batteries, tu cours, tu fais ce qui te plaît. Sur quelle base est-ce que tu entames ce début de saison 2026? Ça a un peu changé quand même. Là, je pars un peu en mode je verrai bien. J'ai l'impression que
j'ai appris avec le temps que moins je me fixe d'objectifs vraiment, plus je vais en mode je verrai bien, et plus les objectifs viennent à moi et les résultats viennent sans les rechercher forcément. Mais du coup cette année je me suis quand même dit que j'allais essayer du un peu plus lent, style semi. C'est pour ça que je me suis inscrite aux 20 kills de Lausanne déjà, mais pas de pression, hein. On verra bien. Et course de montagne, je vais aussi en refaire un peu quelques-unes. Et puis fin d'année, je pense que je referai du coup j'essaierai un semi et puis sûrement un 10 km. Mais ouais, mon calendrier est déjà bien rempli. Effectivement, ouais. Tu m'étonnes. Parle-nous peut-être de tes débuts dans la course à pied. Comment ça s'est passé? T'as commencé et puis ça t'a tout de suite plu ou t'as eu des allers-retours multiples dans ta vie? Du coup, j'avais commencé à 11 ans avec le sprint Migros à l'époque, et je m'étais inscrite à ça. Et puis, j'avais fait 11e après en finale suisse, puis c'était à Sion cette année-là, enfin c'était trop bien. Et après, je me suis inscrite dans un club, et puis j'ai commencé avec le multiple, mais plutôt j'étais saut en longueur, saut en hauteur, javelot, sprint. Et donc l'endurance, c'était, enfin... Non, jamais de la vie. C'est horrible, je faisais pas d'endurance du tout. Je trouvais ça trop chiant. Et puis j'ai fait 4 ans d'athlétisme et après j'ai eu mes soucis de santé, du coup pendant 5 ans environ, j'ai plus fait de sport. Enfin, un peu, mais voilà. Et après à mes 20 ans, 21 ans, j'ai commencé à courir du coup. Et au début pour moi courir pour moi c'était vraiment un moyen de sortir toutes mes émotions, au lieu que en gros toute la colère que j'avais ingérée en moi, au lieu de la mettre contre moi avec la maladie que j'ai eue, la course à pied ça me permettait de sortir toute ma rage, toute ma colère. Et des fois on me disait que quand je courais on voyait ma tête tellement que j'étais en rage, mais j'ai beaucoup accumulé ces années et du coup ça m'a donné beaucoup de force. Et du coup, la course à pied, ça me permet vraiment de me libérer de mes émotions et de me faire beaucoup de bien. Félicitations d'ailleurs pour le parcours que tu as réalisé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je dirais que tu entames peut-être une autre phase de ta carrière d'athlète sportive. C'est quoi ton moteur? Donc j'ai cru comprendre que tu es un peu dans une phase où tu vas privilégier le plaisir, mais c'est quoi tes moteurs? Qu'est-ce qui te pousse finalement à te faire un peu mal? Qu'est-ce qui t'a poussé à te faire mal typiquement au 12e kilomètre à Kaiserslautern ou à Ramsey Hill? C'est quoi qui te fait aller dans tes derniers retranchements? À Kaiserslautern en tout cas, les derniers entraînements avant Kaiserslautern, je m'arrêtais toujours après 2 kills parce que j'étais épuisée, j'étais pas bien. Du coup, je me suis dit, si j'arrive aux 2 kills, je le finis, de toute façon. Et je sais pas, généralement, à la fin d'une course, je me dis juste, allez, tiens. Puis je me dis, je peux pas m'arrêter maintenant alors que j'ai déjà fait tout le reste avant. Et puis souvent, toutes les courses, je finis en souffrance absolue. Mais je sais pas, pour moi, si je me donne pas à fond, si j'ai pas l'impression d'avoir donné tout ce que j'avais, je serais pas satisfaite. Donc généralement, je donne vraiment tout ce que j'ai pour avoir aucun regret surtout. Maintenant qu'on s'est chauffé un petit peu la voix, tu vas pouvoir nous dire en fait qui tu es et d'où tu viens, parce que il y a pas tout le monde qui ne te connaît, quoique ça devient de plus en plus compliqué de ne pas savoir qui tu es, mais néanmoins, je te prierai s'il te plaît de nous faire un curriculum vitae. Qui est Jennifer Azevedo? Une jeune fille, banale. J'ai 25 ans. Je suis valaisanne d'origine. Je cours pour un club saint-ginois, le ATR Shelton, depuis 3 ans peut-être, environ. Et je fais de la course à pied sur route, un peu de tout en fait, vallonnée, montagne. Je suis passionnée de plein de choses, j'adore le sport, j'aime la lecture. Quand même, ça se tourne beaucoup autour du sport. Et là, je fais une formation physiothérapeute à l'OH. Et voilà. Quand on discutait au début de l'enregistrement, tu m'avais dit que tu étais blessée actuellement, donc tu t'es blessée à l'entraînement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis toujours très très à l'écoute de mes sensations. Après, je sais que j'ai pas peur de me faire mal et des fois, du coup, même si j'ai un peu mal, je force. Mais généralement, dès qu'il y a un signe
ou comme là justement jeudi passé j'ai une contracture dans la jambe, je me suis tout de suite arrêtée et puis je vais pas retenter quoi, c'est vraiment je m'écoute tout de suite. Et après pour moi la course à pied c'est plus qu'un sport, ça fait vraiment partie de ma vie et je préfère m'arrêter 2-3 jours que de me dire je vais devoir m'arrêter un mois. Donc même s'il y a une course, je commence à sentir que ça peut aller au-delà de juste un petit bobo et vraiment me blesser. Je veux pas ça parce que je sais ce que c'est de tout perdre et puis c'est trop important pour moi pour perdre ça. Mm-hmm. C'est la course à pied donc qui fait partie de ton équilibre et de ton quotidien, mais il y a également ces études donc à l'OESH et en plus, le fait que tu fasses partie d'un club fribourgeois. Donc, comment est-ce que tu organises cet immense cercle autour duquel tu gravites? Parce que ça fait passablement de distance quand même. Alors, le Loèche, c'est Valais, d'accord. Mais venir à Fribourg, les allers-retours avec les études, comment est-ce que tu organises ça? Je voyage beaucoup. J'aime bien assez m'organiser à l'avance. Enfin, généralement, mon calendrier, je sais qu'est-ce que je fais quand je le fais. Après, c'est vrai que je mets plutôt priorité quand même à mon sport et à mes entraînements. Et puis, j'ai la chance là avec les cours que mes absences elles comptent pas. Donc, comme aujourd'hui, si j'ai des rendez-vous et tout, je rattrape les cours après à un autre moment. Et du coup, ça me permet vraiment de pouvoir m'entraîner comme je veux. Et puis voilà, après, les trajets, c'est toujours de l'organisation, mais je le fais, et puis c'est ok quoi. Il y a des périodes, mais là, ça va. C'est un peu le début de saison, effectivement. Donc, tu avais un rendez-vous, tu me disais ce matin, pour du sponsoring. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est relativement nouveau pour toi. Donc, depuis la fin de l'année dernière, sauf erreur, tu as un sponsor que tu arbores d'ailleurs fièrement sur ton buste, avec le petit logo aussi Ironman à côté. Donc, on en reviendra peut-être un peu plus tard pour la partie Ironman. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi de susciter de l'intérêt peut-être au niveau des marques et est-ce que tu ressens une certaine pression maintenant que justement tu es sous l'œil du radar? Alors, pas du tout de pression, non. Plutôt, comme on dit, je suis très touchée et ça me fait super plaisir et moi j'aime bien aussi, c'est donnant-donnant. J'aime trop aussi pouvoir aider quelqu'un. Après, moi, je suis quelqu'un qui court vraiment pour mes valeurs. Du coup, si c'est quelque chose qui représente mes valeurs, c'est totalement... j'ai aussi beaucoup de plaisir à courir et j'ai pas forcément de pression parce que je veux dire, ça va pas changer ma façon de courir. Je vais toujours courir. Je reste qui je suis et je suis quelqu'un de simple et puis je vais pas me prendre la tête. Je vais faire ce que je fais. Je vais faire toujours de mon mieux, en fait, peu importe si je cours pour moi, si je cours pour quelqu'un. Et est-ce que tu as eu plusieurs marques qui t'ont approché? Est-ce que le choix était évident ou finalement ça s'est fait comme ça et puis c'était très bien? Non, mais je suis pas championne du monde. Hein. Pas encore. Non, j'avais préparé un dossier parce que je cherchais un peu des sponsors parce que je suis étudiante, je suis pas non plus riche. J'avais pas de coach pendant longtemps. Du coup, je me disais si je peux avoir un peu d'aide d'un côté, ça pourrait être vraiment chouette, ouais. Donc, t'avais pas d'entraînement jusqu'à combien de temps? Là, j'ai une entraîneuse depuis samedi. Donc, ça faisait 1 an et demi que j'avais plus d'entraîneur. Enfin, depuis février l'année passée, j'ai tout fait tout seul, ouais. Donc ça veut dire que finalement t'as quand même relativement bien appris avec ton ancien entraîneur en tout cas parce que t'as quand même accumulé des beaux résultats, une victoire aux 10 km de Lausanne le printemps dernier, meilleur fribourgeois à Zamora Fribourg automne 2025, deuxième place à la Kaiserslautern 15 km, donc je dirais t'es quand même sur des bonnes constantes, donc l'avenir s'annonce assez intéressant je dirais. Je préfère quand même être accompagnée parce que j'ai pas hyper beaucoup d'expérience, donc je sais très bien que ce que je fais c'est pas toujours juste, que des fois je fais peut-être trop, mais c'est juste je sais pas vraiment comment faire et ça me soulage de savoir qu'il y a quelqu'un derrière aussi pour le post-course ou bien aussi pour le mental quand ça va pas bien. Parce d'être seule, à chaque fois je pensais à mes entraînements, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et je sais pas au final. Du coup là d'avoir un avis vraiment de quelqu'un pro, c'est vraiment super cool et je me réjouis de la suite. Ouais.
J'ai préparé une série de 10 questions pour la fameuse séquence sur le grill qu'on va continuer avec toi aujourd'hui. Je rappelle le principe, donc ces 10 questions, il faut essayer de répondre du tac au tac. C'est pas méchant, en tout cas c'est pas prévu pour que ce soit méchant. L'idée c'est que tu répondes le plus rapidement possible et puis on fera le bilan à la fin. Est-ce que tu es prête, Jennifer, à passer sur le grill? Ouais. C'est parti. Trail ou route? Moi j'allais dire troule, mais ça n'existe pas. Route. Ton application de musique d'entraînement préférée ou alors tu cours sans musique? Je cours souvent avec de la musique et j'ai SoundCloud. Le truc que tu manges absolument après une course, peu importe l'heure. Après une course? Ouais. Y a pas un truc que je mange forcément après une course, mais je mange beaucoup de chocolat et de yogourt. beaucoup. Je garde le yogourt. Un mot pour décrire le stage à Tenerife. Un seul. Oh, incroyable. Fondu moitié-moitié ou vacherin? Je déteste le fromage. Oh! D'accord. Ah, ça c'est dur. Celle-là, elle était dure. T'es kiné, enfin, t'es en train de faire une formation de physio. Le conseil physio que t'entends tout le temps et qui te saoule. Qui me saoule. Un conseil physio qu'on te donne tout le temps ou qu'on t'entend tout le temps, puis en fait, ça t'énerve. Faut faire du renfort. Faut toujours faire du renfort. Le pire moment d'une course, le départ, le milieu ou le final? Le milieu. Une course sur ta bucket list que t'aimerais absolument courir? Absolument. Je pense une course à l'étranger en Espagne, ouais. Ou le semi d'Aletsch. J'avais bien envie de le faire. Ah, magnifique. Si tu devais donner un seul conseil à à une jeune Jennifer qui veut se lancer sur la route, ça serait lequel? Faut s'écouter. Et pour finir, Kaiserslautern 2027, même objectif ou tu vises plus haut? Si je peux améliorer mon chrono, ça serait cool, ouais. Donc le chrono est pas forcément la boîte. Non, parce que je cours pour moi au final et c'est moi contre moi, ouais. Bravo, magnifique, merci beaucoup. Je mettrai les applauses sur l'enregistrement. Il y a le public en furie qui va applaudir tellement c'était bien. Bravo. On a parlé de tes objectifs 2026 qui vont être passablement chargés, mais qui vont dépendre quand même de ta motivation. Et il y avait un point que je voulais aborder avec toi, c'était cette fameuse concurrence à laquelle tu faisais face, en tout cas en terre fribourgeoise, parce que les meilleurs, c'est un peu toujours les mêmes. Toi, comment est-ce que tu vois cette concurrence avec les autres filles, les Marion Monet par exemple, où vous tirez souvent la bourre pour le titre de meilleure fribourgeoise dans les différentes courses auxquelles vous participez? Je trouve que c'est chouette parce que du coup, inconsciemment, on se donne encore plus. Si on est porté en fait, qu'il y a quelqu'un à côté de nous, on va avec et on essaye de se pousser plus. Après, j'ai remarqué que, en fait, qu'il y ait moins de concurrence ou plus de concurrence. Dans tous les cas, je termine toujours en larmes presque à la fin, au bout de ma vie. Donc, en fait, je me suis rendu compte que, je sais pas, même s'il y a moins de concurrence dans ma tête, je me dis toujours, mais on peut me dépasser jusqu'au dernier 10 mètres. Donc, en fait, je cours toujours à bloc et puis, je regarde beaucoup moins en fait. D'une fois qu'il y a le coup de feu qui est lancé, je donne tout ce que j'ai et puis je suis très aux sensations. Donc, généralement, ma montre, je la regarde un peu, mais ça n'a pas beaucoup d'influence parce que de toute façon, je me dis, si je pouvais aller plus vite, j'irais déjà plus vite en fait. Et puis, voilà. Tu as une certaine capacité à te dépasser, à transcender malgré la difficulté dans laquelle tu es, parce que moi, par exemple, mon corps, il est plutôt du genre à dire non, pitié, continue pas, diminue, et moi, je dois me dire non, on va encore continuer quelques kilomètres, là, on vient de commencer, non, tu me lâches pas, et puis toi, j'ai plutôt l'impression que des fois, il faudrait peut-être un peu te ralentir pour justement éviter que t'ailles un peu trop loin, donc mais c'est assez cool en tout cas.
Non, c'est chouette. Ta formation de physio, elle dure encore combien de temps? 2 ans et demi du coup. Encore 2 ans et demi. Et puis, comment est-ce que tu l'as débuté l'année dernière en fait? Ouais. Ok. Et puis, comment est-ce que tu envisages, alors c'est peut-être un peu lointain parce que finalement t'en es aux prémices et puis peut-être qu'en fonction de tes résultats sportifs, t'auras envie ou pas de prolonger le plaisir avec les études. Mais comment est-ce que tu envisages tes études et ta carrière sur une temporalité de 5 ans par exemple? De toute façon, je me vois pas arrêter la course. Parce que comme j'ai dit, ça fait partie de moi. Et j'espère dans 5 ans, je travaillerai. Mais ouais, je veux dire, si on a une passion, si on aime quelque chose, on se donne les moyens, on se donne le temps pour la faire. Depuis longtemps, je me débrouille seule. J'ai très vite été loin de mes parents. Du coup, si j'ai quelque chose qui me plaît, je vais me donner vraiment les moyens pour le faire. Et même si j'ai une formation à côté, même si j'ai un métier à côté, je vais pas m'empêcher de faire quelque chose qui me fait du bien. Ouais. Et par rapport à peut-être des autres concurrentes ou compétitrices qui ont un parcours, je dirais, je vais pas dire classique parce que personne n'a un parcours classique, chacun a son histoire. Qu'est-ce que tu penses que ton passé et ton vécu et ton expérience peuvent t'apporter de plus finalement que quelqu'un qui a un parcours, en tout cas un début de carrière qui est plus linéaire? Je pense avec mon passé, comme à 15 ans, j'étais plus à la maison. J'ai très vite appris à être autonome, à me battre en fait pour ce que je voulais. Et à me battre pour mes rêves et puis aller jusqu'au bout. Et ouais, je sais pas. Je sais pas ce que dire. T'es une battante, t'es une survivante, donc finalement c'est ce côté-là, enfin c'est le fait d'en vouloir et d'avoir les crocs comme on dit qui fait que t'arrives à te transcender dans les moments où finalement il faut donner. Et c'est ces moments-là où les gens comme moi ils se disent ouh là là, ça fait un peu mal, pourquoi je suis sorti de mon lit ce matin? N'importe quoi. Ça m'arrive aussi des fois. Ça m'arrive pas souvent, mais ça arrivait quelques courses où j'étais ça me saoule. Et au final, j'ai fait une des meilleures courses de ma vie. Et voilà. Ouais, on a tous des moments de down, que ce soit. Alors, dans une course, j'ai rarement eu. Alors, j'ai toujours le moment où je me dis qu'est-ce que je fous là. Forcément, c'est quand ça commence à devenir difficile. Mais une course où tu te dis pas ça, c'est finalement une course où t'es peut-être pas allé suffisamment dans le rouge. Donc, ouais, tu te dis finalement, c'est aussi ça un peu qu'on recherche. Hein. C'est aussi ça qu'on recherche un peu à voir jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qui se cache derrière le moment où on se dit ah là là, j'en peux plus, je vais arrêter, et puis de voir si finalement on va réussir effectivement à tenir ou si finalement on va craquer, quoi. Tu parlais de distance, alors un peu plus long. Alors t'as fait du court, 10 km, là tu vas attaquer le semi. Est-ce que tu te vois dans quelques années peut-être partir sur de l'encore plus long, ou peut-être quitter un peu la route et partir sur les sentiers, parce que je sais que tu te débrouilles pas trop mal aussi en trail. Alors, là pendant quelques années, j'ai un peu testé, un peu les différentes courses. Et du coup, pour info, je déteste le 5000. Donc tous les journaux qu'ils avaient mis spécialistes du 5000, je déteste ça. Les corridas, j'aime pas du tout. Ça, tout le monde le sait. Et là, j'avais fait pas mal. L'année passée, j'ai fait beaucoup de courses sur 10 kills. Et puis il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que je serais bien sur semi, parce que ma force c'est d'être résistante et de tenir. Et du coup je me suis dit que j'avais pas assez d'expérience encore et que j'attendais encore quelques années avant de partir sur semi, mais en fait vu mes entraînements, je pense qu'en fait c'est vrai que je pourrais déjà peut-être essayer. Et après du plus long, genre style marathon, non pas du tout. En tout cas pas sur route. Et je pense si après je change, ce serait plutôt de course de montagne, ouais. Style, Montreux-Rochesnay, je suis déjà inscrite parce que c'était une de mes courses préférées. Tour des Alpages, plutôt des courses vallonnées, ça j'aime beaucoup. Mais pas, je pense pas plus que 25 kills en tout cas pas pour le moment, ouais.
Rappelle-nous quel sera ton prochain dossard. Tu participes donc aux 20 km de Lausanne dans un mois et demi, c'est ça? Ouais, un mois même. C'est fin avril. 26 avril. Ouais, c'est ça. Donc tu participes aux 20 km de Lausanne cette année, donc c'est la première fois sur la grande boucle. Comment est-ce que tu vas te préparer physiquement jusqu'à cette première grosse échéance de la saison? Du coup, faut pas que je me blesse. Ouais. Là, j'ai un camp la semaine prochaine à Vaduz. Donc, je mise beaucoup sur cette semaine et la semaine prochaine comme préparation. Et après, je pense que je vais faire beaucoup d'entraînement plutôt au seuil. Beaucoup de kills. Et puis, il faut que je teste des gels ou des trucs comme ça. Parce que à Sierzina, j'ai testé la veille, donc... Ouais, voilà. J'ai un super épisode de podcast où je donne les conseils, les trucs à surtout pas faire aux coureurs amateurs comme moi avant une course. Donc il faut surtout pas que tu ailles écouter. Oui, alors oui, ça peut bien se passer aussi. Hein, ça ne se passe pas forcément toujours mal, ça c'est clair. C'est clair. C'est génial. Je me réjouis en tout cas de suivre ces 20 km de Lausanne. Quelque chose me dit que ça va aller très 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 vite. Je te souhaite une superbe préparation et un beau camp à Vaduz. J'espère qu'il fera meilleur qu'ici et à l'Oèche. Mais bon, en tout cas, comme tu adores les camps, tu seras en tout cas dans un superbe état d'esprit. Oui. Ouais. Merci mille fois Jennifer pour le temps consacré. Je te souhaite une superbe saison 2026 et je me réjouis de te rencontrer le long de la route. Merci. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.